Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 23. J'espère que tout le monde est en forme. Moi, ça va très bien. Je suis désolé, j'ai dû skipper une semaine certainement d'enregistrement et puis là, j'ai beaucoup de travaux en cours présentement à la maison. Fait que le matin, mes enfants sont à l'école à 8 h, mais moi, je commence à travailler à 10 h, mais oui, je me lève pour qu'ils partent à l'école, puis là, il y a du monde qui vient travailler à la maison. Ou quand je viens chez Rétro Montréal, le monde sont là tôt aussi, les collègues sont là de bonne heure. J'ai pas de zone, j'ai pas de lieu tranquille pour enregistrer. C'est bien tough pour moi. Puis je veux pas faire ça le soir Anyway, le soir, j'ai pas de zone tranquille chez nous non plus, puis je veux pas revenir ici à 10 h pour enregistrer ça. Fait que bref, j'ai... Oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quoi qui est tombé. Excusez, sur les tablettes. Et puis, ouais, c'est ça. Mais bientôt, là, j'aimerais pouvoir enregistrer le matin chez moi puis venir travailler chez Rétro Montréal ensuite, lorsque les travaux seront terminés. Cela sera possible et puis l'environnement va être très joli. Alors, voilà, j'ai pas eu le temps, mais me voici. Et puis, je vais commencer en vous montrant les petits trucs qui s'ajoutent à ma collection, des choses très variées. Mon ami Jonathan Brochu, a.k.a. Johnny Grétis du Shack à cassette et chez retrogamer.ca et puis Homme à tout faire, entre autres chez Arcade Montréal, était aux États-Unis. Et puis, Joe, il sait que je collectionne l'Atari 2600 et télévision, Coleco, ce genre d'affaires-là. Fait que... il allait faire les game shops avec un autre ami à nous, Fred Dunn, et puis ils ont fait une coupe de villes, là, des grosses villes. Fait qu'à chaque fois qu'ils voyaient du racking avec l'Atari, ce genre d'affaires-là dedans, il m'envoyait des photos. Et puis il a trouvé ce magnifique Pouyan complet dans sa boîte. Konami ont fait 3 jeux sur Atari 2600, Strategy X, Pouyan et puis Metal Marines, me semble que ça s'appelle. Je vais vérifier. Il faut que je vérifie. Et puis, Metal Marines, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais Mariner, en tout cas, un enfant de même. Puis, c'est ça, ils ont 3 jeux. Et puis, les cassettes sont spéciales. Regardez le format. Ils sont faites longues. Mettons... Oups. Ça, c'est la longueur d'une cassette normale. Puis, vous voyez, celle de Konami est plus longue. Bref, c'est 3 jeux pas pires. Et puis, Pouyan, dans le fond, c'est un classique d'arcade. Et puis, j'aime beaucoup ce jeu-là. C'est également disponible sur les bonnes vieilles cassettes multijeux, là, 261 et tout ça. Donc, gatefold, boîte, c'est beau, avec le livret. Et puis, regarde ça comme c'est mignon. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le vieux logo de Konami ici, là. Très, très cool. Donc, c'est vraiment une belle pièce. Puis, moi, j'avais déjà les 3 jeux Konami, dans le fond, mais j'avais pas la boîte. Puis, je veux pas nécessairement les boîtes, mais c'était comme tellement pas cher que j'ai dit, prends-le quand même. Et puis, je me suis dit, je vais revendre la boîte, puis ça va payer mes choses. Et puis, finalement, je trouve ça tellement beau que je pense que je vais la garder. Puis là, ça pourrait me créer un besoin de vouloir les 3 boîtes de Konami, mais là, on verra plus tard. Mais une chose à la fois, alors cela s'ajoute et puis je suis très content. Il m'a trouvé aussi un de mes missing de US Games ici, qui est Mad. Par contre, il manque le End Label, c'est assez malheureux. Là, j'ai pas mes jeux avec moi pour vous montrer, mais US Games, ils ont 3 versions. Ils ont la cassette faite de même. Il y en a une autre où est-ce que c'est une cassette rectangle là, qui finit flat là. Ça, c'est... comment est-ce qu'on appelle ça? Non, hand grip, la version hand grip. Donc, puis sur Atari 2600, dans les sortes de jeux, dans les compagnies, je cherche mes mots, hein, il est tôt le matin. Les compagnies de jeux, ils ont parfois des cassettes de même. Après ça, ils en ont fait des plus rectangles. Puis des fois, le même jeu est disponible en hand grip de même et puis en normal. Donc, quand ça arrive, moi, je priorise le hand grip. Et puis, si c'est juste disponible en version normale, ben j'achète la normale, bien sûr. Parce que là, je veux pas les deux, parce que sinon, ça finit jamais, là, tu sais. Donc, hand grip all the way. Et puis, pour ceux-là qui sont pas hand grip, qui sont juste rectangles, c'est parfait rectangle.
Ainsi, c'est comme ça que j'essaie de compléter les séries là, de différents labels Atari 2600. Par contre, il manque le N-Label ici, ce qui est très triste. Alors, je suis pas sûr de... Je vais avoir besoin d'un upgrade, dans le fond, là. Fait que je risque de pas garder ce jeu-là, je crois, mais quand même. Donc, ça s'ajoute. Et puis, ça s'en vient, là, la série US Games. Je pense qu'il me manque juste Gopher, qui est un excellent jeu, en passant. Donc, voilà. Autre chose s'ajoute à ma collection NES, une belle boîte de Street Fighter 2010, The Final Fight, featuring Ken. Donc, je vous recommande d'aller écouter l'épisode du Angry Video Game Nerd sur ce jeu-là, c'est très drôle. Et puis, c'est en 2010, donc ça fait déjà 9 ans que cette aventure s'est passée dans le monde, et puis le monde est fait de même. C'est ça que l'Angry Video Game Nerd il disait que c'était drôle. T'sais, tant qu'à choisir un chiffre, choisis un chiffre lointain, là, où est-ce qu'on va tous être morts, là, pas 2010, c'est même trop proche. Ce jeu-là, il a été fait en... T'as vu, là? C'est écrit en arrière, non? Bon, c'est pas écrit, mais laisse-moi te dire que ça doit avoir été fait en 1990, donc c'est ça, c'est très drôle. Et puis, c'est ça, c'est Street Fighter, Ken, Final Fight, le personnage s'appelle Ken, c'est un peu con, tout ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est Capcom, et puis ils ont gardé ces mots-là pour vendre, j'imagine. C'est un jeu de genre de platformer très weird là, qui se passe dans l'espace, alien, toutes sortes d'affaires. Où est-ce que... Il me semble que les niveaux, c'est pas genre tu fais le niveau d'un bout à l'autre, tu gosses dans la même zone. Ça fait longtemps que j'ai pas comme joué. J'ai jamais vraiment beaucoup joué à ce jeu-là. Je l'ai tout le temps juste comme gratté un petit peu. Mais je veux le faire. Le soundtrack est très spécial. Il est quand même très bon. Et puis c'est du Capcom, donc c'est un jeu étrange qui, d'après moi, mérite quand même une... qu'on l'essaye. Et puis, c'est ça. Ça vaut rien, hein, ça, en passant. Juste le jeu, ça vaut genre 10$, je sais pas quoi, 10-15$. Donc, j'ai payé cette boîte-là. Avec le jeu 40$, la boîte n'est pas parfaite. J'ai pas le livret, mais c'est correct. C'est rendu que j'ai comme eu beaucoup de boîtes de Capcom dans ma collection NES dernièrement, puis je commence tellement à trouver ça beau, là, toutes les voir alignées, que pour tous les jeux qui sont bons et ceux-là qui sont potables, tels que Street Fighter 2010 The Final Fight, je prends les boîtes quand elles passent. Alors, c'est très beau. Et puis, quand tu les alignes toutes là, sur ta tablette, c'est très mauve avec le petit Capcom dans le haut ici. Là. C'est magnifique. C'est pas de la merde à regarder, mon ami. Je t'en passe un ciseau. Je vais prendre une gorgée de mon gros café. Après tout, il est juste 8h30. De chez Retro Montréal est arrivé une très drôle de chose. Moi, j'ai tous les jeux NES sauf Stadium Events, bien sûr. Ça va venir. Mais j'aime aussi ramasser, comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos, des affaires NES un peu étranges quand ça passe, tels que les jeux Micro Genius et puis ces affaires-là. Et puis, j'ai une multicarte chez nous, de celle-là avec Arabian dessus, là, je sais pas quoi, au-dessus de 1000 jeux. Là, c'est pire que pire. Là, c'est juste comme 50 Tetris, 50 Pac-Man. C'est pas intéressant. Mais je voulais juste avoir celle-là qui en a le plus, là, tu sais. Parce que pour compenser pour... non, c'est une blague. Mais c'est ça. Donc, le plus possible parce que je trouve ça drôle. Et puis, chez moi, dans ma collection, je vais vous montrer. Mon collègue et ami Fred Gemus m'avait déjà vendu cette multicarte Super Vision. Qui a combien de jeux là-dedans? Ah ben, il y en a 110. C'est pas écrit dessus, par exemple, mais Super Vision Japan. Fait que c'est du bootleg. Cependant, regardez en arrière ici, ils ont comme engravé Super Vision dans le cart, et puis c'est pas un label, là, c'est tout engravé, puis la cassette, elle a des vis, hein, j'ai jamais pensé l'ouvrir. Elle est pesante, là, tu sais. Puis oui, ça a une forme de cassette NES normale, mais elle est pas tout à fait pareil. Le label, il est comme plus creux dans le plastique. Je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, c'est comme du bootleg de qualité, là, tu sais. Fait qu'il m'avait vendu ça. Et puis, un peu plus tard dans nos vies, il était aussi tombé là-dessus, Fred, 110 games in one. C'était encore Super Vision, tu sais. C'est la même, la même texture. La cassette est un peu rose. Et puis, en arrière, c'est écrit Super Vision. Or, moi, j'avais ça dans ma collection, ces deux affaires-là, présentement.
Or, il y a quelqu'un qui est venu au magasin et puis qui nous a amené ceci. C'est le même 110 Games, mais dans sa boîte. Puis c'est une petite boîte format cassette avec les infos dessus, là. Regardez ça, comme c'est joli. Et puis cette affaire-là est comme pratiquement en œuvre. Les coins sont pas éclatés ni rien. En arrière, il y a une illustration. Et puis de tous les jeux qu'il y a là-dessus, bien sûr, on voit Batman, Robocop, des affaires japonaises, Fester's Quest, Fist of the North Star, Mario, Cobra Command, I guess, Spider-Man, Phantom, comment il s'appelle ce jeu-là? Phantom Fighter, je me rappelle plus. En tout cas, bien sûr, aucun de ces jeux-là est sur la cassette. Fait que c'est ça, le gars il arrive avec ça, puis moi je tombe en amour, comprends-tu? Je trouve ça vraiment comme unique comme pièce, et puis dans cet état-là, c'est magnifique. Cette chose-là était vendue dans les magasins. Et puis donc, on voit que c'est le même label ici. C'est ça qu'il y a dans la cassette. Le gars nous apporte ça, puis c'est ça qu'il y a dedans. Mais là, en m'approchant les yeux de ce label-là, regardez, on va le voir à la caméra ici. Voyez-vous, il y a comme... On dirait que l'autocollant a été collé par-dessus. Puis là, quand je rapporte celle-ci, vous voyez le genre de frame jaune, là? On voit qu'il y a un autocollant qui a été collé par-dessus une cassette de même. Fait que là, je sais pas quoi en penser. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Pourquoi est-ce que Supervision a décidé de coller un label 110 Games avec tout le nom des jeux par-dessus ça? Peut-être qu'ils ont fait ça en premier avec l'illustration, puis là, ils se sont dit le monde ne savent pas c'est quoi qu'il y a comme jeu, là. Faut mettre le nom des jeux si on veut vendre ces cassettes-là. On n'en vend pas, gars, je comprends rien. Fait que là, ils ont comme collé ce label-là par-dessus toutes les cassettes. Moi, c'est ma théorie, en tout cas, et puis je trouve ça assez spécial. Puis, autre fait, c'est que l'illustration sur la cassette n'est pas la même que celle sur la boîte ici. Donc là, c'est un clusterfuck, là. Je dors plus à la nuit, puis je capote. Mais tout ça pour dire que c'est des très belles choses, et puis un jour, quelqu'un va faire la recherche et puis démystifier tout ça. Cédric Fischer, qui écrit sur RDS Jeux vidéo, là, je te le dis, man, tu devrais faire des articles là-dessus. C'est très intéressant, tous ces bootlegs-là qui se sont rendus jusqu'ici en Amérique du Nord, qui ont été vendus dans nos magasins de façon tout à fait legit. Là, c'est très spécial. Moi, ça m'intéresse, Microgenius puis tout ça. Puis, ouais, j'aimerais en savoir plus là-dessus. Faut dire que j'ai pas fait tant de recherches que ça non plus, là. Mais bon. Ça viendra. L'important, c'est que j'aille ça chez nous puis que je puisse les regarder puis que ça me starte peut-être une érection, qui sait. J'avais commandé, en fait, quand j'ai vu ça passer puis que mes amis se sont tous achetés cela, j'ai commandé moi aussi chez Terra Onion une Mega SD, comme vous voyez ici. Une Mega SD, ça, les amis, c'est comme un flashcard. Vous la voyez ici, là, ça a cette grosseur-là. C'est comme un flashcard de Sega, dans le fond. Là-dessus, sur une carte micro SD ou une carte SD, tu peux mettre tout le Master System, tout le Genesis et maintenant tout le Sega CD. Et même le 32X en fait. Mais pour le 32X, ça te prend le module 32X pour jouer. Donc, dans le fond, avec ça, tu peux avoir tout de Sega qui vient avant le Saturn. Et puis ça, tu mets ça dans ton Genesis, puis ça marche. That's it. Pas besoin de lecteur Sega CD, pas besoin de rien d'autre qu'un Genesis. Et puis ça marche avec les consoles analogues Mega SG que je vais m'acheter. Fait que là, je vais avoir une supra puissante Mega SG dans laquelle je vais mettre ma Mega SD, puis je vais avoir tout de Sega avant le Saturn. Puis Dreamcast, bien sûr. Fait que ça, c'est une très belle bebelle, mesdames et messieurs. Puis si ça marche aussi, je suis pas bon dans la technique, là, vous écouterez le podcast du Shack à cassette, c'est que le cart, pour être capable de gérer puis de faire du Sega CD, c'est quand même puissant. En tout cas, il va chercher du power dans Genesis, puis ça roule dans la cassette. En tout cas, il y a un échange de power, là. Fait que c'est ça. Donc, c'est une affaire bien spéciale. Ça a pris du temps avant que cette chose-là existe. Et puis, ça existe maintenant. Hey, je vais regarder. Je pense que je l'ai le prix ici exact de comment j'ai payé cette chose. J'ai payé cette chose 250 €, mesdames et messieurs. Et puis, j'ai dû payer 70 $ de douane.
Donc, c'est pas donné. Mais cependant, grâce à ça, je n'ai plus besoin de Sega CDX. Fait que je vais vendre ça. Je vais vendre tous mes jeux de Sega CD. J'en avais très peu, mais tu sais, j'ai Snatcher. Ça vaut 600, 700 pièces. Je me rappelle plus, je vais regarder. J'ai Terminator, ça vaut 100 pièces. Tu sais, je vais vendre tout ça. Ça va payer amplement ma Mega SG, la console. Ça va payer cette affaire-là. Et puis, je vais être aux anges avec ça. Moi, je vais juste avoir une petite affaire sur mon meuble, dans un coin, puis ça va être tout de Sega. Donc, c'est ça que je vise. Ça va être en pure haute définition à cause de la console sur une télé HD. Et puis, genre, sûrement pouvoir streamer ça très proprement, sans délai, sans lag. Ça va y aller, mes amis. Alors, je suis vraiment content d'avoir cette chose-là. Et puis, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais ça règle bien des dossiers. J'aurais jamais fait ça pour, mettons, la NES, Super NES, Game Boy. Pour ces consoles-là, qui sont les consoles de mon enfance, que j'aime, auxquelles j'ai joué, je veux les cassettes. Même que j'ai la Mega... comment ça s'appelle, donc? En tout cas, j'ai la genre d'Everdrive de Super Nintendo chez nous, avec tous les jeux de Super Nintendo dessus, puis j'éprouve la tristesse de juste comme ne pas sortir mes jeux, les mettre, puis de jouer avec mes jeux. J'ai envie de jouer avec mes jeux, vraiment. Fait que je pense que je vais m'en débarrasser. Puis, j'ai pas celle de NES parce que mes jeux NES sont tous alignés chez nous. Ben oui, ils vont le redevenir. Et puis, j'aime prendre les jeux, puis les mettre, puis jouer dans la console. Game Boy, c'est pareil, tu sais. J'aime ça prendre la petite cassette, mettre ça dans mon Super Game Boy, puis jouer, là, tu sais. Ça te fait apprécier l'objet, ça te fait apprécier le jeu comme vraie chose, là, comme œuvre dans son entièreté, là, tu sais. Donc, voilà, je pense. Mais pour Sega, ça va. Je garde des jeux Genesis complets en boîte chez nous, comme genre tous les Streets of Rage, McDonald's Treasureland Adventure, Contra, Castlevania, tous les Shinobi. Des jeux qui ont une importance pour moi ou qui sont vraiment nice, là, comme Gaia-Res ou Elemental Master, des affaires comme ça. Mais, puis McDonald's parce que j'aime beaucoup ce jeu-là, tu sais. Mais j'ai plus de Sonic, puis j'ai plus de Golden Axe, ces affaires-là. Juste des choses qui me tiennent à cœur pour la collection, puis tout le reste sera là-dedans. Moi, ça me satisfait amplement. Puis tu sais, le Sega CD, je m'étais lancé là-dedans l'année passée en me disant je vais juste acheter les 10 jeux qui m'intéressent, tu sais, mais c'est cher les jeux de Sega CD, là, vraiment. Moi, je voulais Final Fight, puis là, il vient dans une boîte en carton, celui-là. Puis là, il faut trouver ça, puis ça doit coûter une beurrée, Pop Full Mail. C'est toutes des affaires de fou, là, tu sais. Donc, faut que je coupe à des places, puis ça commence à coûter cher, tout ça. Et puis, ouais. Donc, mes problèmes sont réglés. Là, ici, j'ai juste la boîte d'une chose qui m'a été postée. Une très petite boîte comme ça qu'on a reçue chez Retro Montréal. Et puis, ça fait longtemps que je l'attendais. T'ouvres ça, et puis t'as un beau gros logo de Nintendo comme ça. Un beau papier qui dit qu'ils ont reçu mes Joy-Con et qu'ils ont coché la petite boîte. On a vérifié, on a remplacé les parts qui ne marchaient pas et on vous renvoie votre shit. Alors, il y a même avec les petits papiers ici, Joy-Con bleu puis Joy-Con rouge. Alors, j'ai pas mes Joy-Con avec moi, ils sont branchés chez nous, j'ai oublié. Mais j'ai finalement reçu mes Joy-Con que j'avais envoyés chez Nintendo parce qu'elles étaient victimes de drift. Puis c'était même pas, c'était vrai, là, comme solidement drift, là, comme ça avance tout seul, puis c'est pas capable de centrer, c'est un vrai cauchemar pour vrai. Donc ça a pris du temps, dans le fond, j'ai ouvert, si vous voulez faire ça, ouvrez un billet sur le site web de Nintendo, et puis inscrivez le problème. Ils vont vous renvoyer un email avec la marche à suivre pour envoyer vos items défectueux par Puro chez Nintendo Vancouver. Et puis, moi, quand je suis allé chez Puro, je pouvais cocher camion ou avion et puis pour le transport. Et puis, le gars de Puro, il était surpris que Nintendo exige de cocher camion. Parce que c'est eux autres qui payent, tu sais, Nintendo. Donc, j'ai coché camion, mais j'aurais peut-être dû cocher avion. Ça serait peut-être allé plus vite. Mais je voulais pas marcher en dehors des lignes, tu sais. Nintendo, c'est très strict, là. Très, très strict, là. Je vous en passe un papier pour avoir fait plusieurs choses avec eux autres. Donc, je voulais pas qu'il y ait de problème. Donc, voilà. Et puis, ils m'ont renvoyé ça, tous les emails, tout. C'est tout fait by the book. Le processus entier a pris quasiment un mois.
3 semaines certains. Il y en a pour qui ça a été plus vite à ce que j'ai vu sur Facebook, mais en tout cas, c'est fait. Ils ont réparé mes Joy-Con, je les ai reçus, je joue et puis tout fonctionne très bien. Donc, faites ça, envoyez vos affaires chez vos Joy-Con Drift chez Nintendo. Mais moi, je trouve ça quand même assez déplorable. T'sais. Moi, j'ai une Switch chez nous. Là, mes enfants jouent avec. C'est fait pour les enfants, les jeux vidéo aussi. N'oubliez pas ça. Puis, ils remettent la Switch dans son dock. Mais là, les écrans, le dock graphine mon écran de Switch de chaque côté. On avait vu ça aussi sur Internet. Ben c'est vrai, tu sais. Mon écran est graffiné. Puis là, tout le monde est victime de drift. Là, c'est quoi ces produits-là, tu sais? C'est vraiment... C'est fâchant, pour vrai, là. Vous faites de quoi? C'est gros, là. C'est Nintendo, là. C'est mondial, là. Vous envoyez ça partout dans le monde. Votre nom est là-dessus. Puis là, il faut qu'on retourne des affaires parce que c'est brisé, puis les Joy-Con ne marchent pas, les écrans sont graffinés, il y a des problèmes. C'est pas Colin. Puis on le fait tous, puis on continue d'acheter les affaires de Nintendo parce que c'est Nintendo, puis... Mais je trouve ça très décevant, pour vrai, puis... c'est honteux, hein. J'espère qu'ils vont... J'espère que la Switch Lite est correcte, là, puis qu'il n'y aura pas de drift, puis que tout est solide, puis tout ça, parce que, pour vrai, là, sortir un produit, puis que tout le monde doit renvoyer leur truc, puis que les écrans se font graffiner, il faut que tu achètes ici pour répéter, comme... C'est vraiment pourri. Fait que je trouve ça vraiment très décevant, mais bon, j'aime ma Switch puis tout, mais là, elle est comme graffinée, puis là, j'ai perdu quand même 1 mois à pas avoir de Joy-Con, puis on mourra pas de ça, personne, tu sais, j'ai joué autrement, mais il y a des amis de mes enfants qui voulaient jouer, puis tout ça, puis là, j'avais soudainement plus ces manettes-là, fait que bref, j'ai été lésé. Et puis, au moins, j'ai pas eu besoin de payer pour la réparation, mais quand même. J'ai vu aussi, puis c'est écrit dans le papier de retour, que ceux qui ont le Nintendo Online, je sais pas quoi, ils vous donnent 15 jours de plus parce que vous avez justement pas eu vos manettes pendant ce temps-là. Fait que ça, c'est bien. Moi, j'ai ça aussi, d'ailleurs. Je sais pas, je sais pas comment ça marche. Je sais pas si ils font ça automatiquement, mais bref. Donc, voilà, c'était mes acquisitions pour aujourd'hui. On a reçu chez Retro Montréal, comme tout le monde capotait, Zelda Link's Awakening ici. Et puis, j'ai pas joué, j'aurais pas le temps, là, sérieux, parce que là, je joue à autre chose. Mais on a fait un événement et puis un lancement de minuit. C'était très cool, en fait. Puis, c'était un jeudi. Et puis, nous... on a un groupe Facebook, moi et Éric Hébert, qui s'appelle le Club Vidéo Blond. Drôle de mot entre vidéo et ou blond. Puis où est-ce qu'on parle, je vous en ai déjà parlé de toute façon, où est-ce qu'on présente la bière qu'on boit, les jeux qu'on joue, on met des photos, on jase. Et puis on a fait un petit meeting get-together là, chez Brasseur Avant-Garde. Et puis il y a quelques personnes qui sont venues, donc merci d'être venus, c'était très apprécié. Et puis Avant-Garde, c'est pas loin de chez Retro Montréal dans le fond. Fait qu'on est allé faire le party là-bas. Et puis on a joué aussi un projecteur, on a joué à Street Fighter, et puis on a bu de la bière, on a jasé. Et puis après ça, on est venu ici chez Retro Montréal vers 11h pour le lancement et le deadline de Link's Awakening. On avait le droit de vendre les jeux à partir de minuit parce que les jeux, c'était vendredi qu'on pouvait les vendre. Donc, c'est ça. Puis, j'étais surpris. Il y avait pas mal de monde. Vous dormez pas, vous autres? Pour vrai, tu sais, les Link's Awakening, pas ça qui manque. Et puis, le monde, il se couche à 1h du matin pour être sûr de l'avoir. J'étais quand même surpris. Peut-être parce que j'ai eu des enfants, j'ai comme, faut que tu maximises ton sommeil quand tu as la chance d'en avoir. Bref, ben, c'est un succès, puis on va le refaire. On va le refaire pour d'autres jeux. C'est bien certain. Peut-être les Pokémon, Final Fantasy VII aussi, les grosses franchises de Nintendo, ce genre d'affaires-là, on va le refaire, puis c'est bien le fun. On va en commander plus aussi la prochaine fois. Là. On en avait une vingtaine, puis on aurait dû en commander genre 50, certainement. Donc, on va le savoir. On apprend, là. Tu sais, les risques d'un magasin, c'est tout le temps d'avoir de l'overstock qui se vend pas. Mais les franchises de Nintendo, au moins, l'avantage, c'est que
les prix se maintiennent pendant des années et des années. Tu sais, des Smash Ultimate, mettons, on en tient toujours 2 en magasin, on en vend 1 ou 2 semaines, tu sais. Fait que tu gardes ça en stock, puis il en part un de temps en temps. Donc les Link's Awakening, ça va être comme ça aussi. Tout ce qui va sortir de Mario Maker 2, tout ça. Donc c'est ça. On va en commander plus la prochaine fois. Chose qu'on a commandé moins finalement, puis qu'on a comme baissé les commandes, on avait commandé beaucoup, on était hype. Ben, moi j'étais pas hype. Mais mon entourage était très hype. Moi, j'y croyais pas. Contra Rogue Corp. Et puis, ouais, le démo est sorti comme juste avant que le jeu il sorte. Et puis, les gens, ils ont joué à ça. Puis non, moi, je trouvais ça laid que le Christ, là, personnellement. Et puis, mais bon, c'est pas important que ça soit si beau. L'important, c'est que ça soit fun. Ça semble être un twin stick shooter très intense. Puis, j'ai pas joué, mais finalement, il paraît que c'est vraiment pas bon. Et puis, c'est ça, c'est pas bon, mesdames et messieurs. Konami failed again. Donc, voilà. Mais toujours est-il que j'aime beaucoup, moi, la signature Contra en métal, ici, avec le C en arrière, en genre de faux vrai feu. Je trouve ça beau, tu sais. Il me semble quelqu'un qui collectionne les contrats, une copie physique de même, là, ça mérite totalement d'être sur une tablette. Et puis, on en avait commandé genre une quinzaine, puis finalement, on a descendu ça à 2. Et puis, si on les vend pas, j'en garderai une copie pour moi. Ce n'est pas très grave. Donc, grande déception pour bien du monde, je crois, que ce contrat Rogue Corp. Par contre, ces temps-ci, je joue à quelque chose d'assez plaisant que beaucoup de monde d'entre vous jouez ou avez déjà fini depuis longtemps. Hollow Knight. Je suis vraiment accro, solide à ce jeu-là. C'est incroyable. C'est un Metroidvania pur dans du platformer 2D. c'est un chef-d'œuvre à ce niveau-là. Quand on se demande c'est quoi un Metroidvania, c'est ça. Tu commences avec pas grand-chose, tu unlocks des choses, tu unlocks des zones, tu unlocks des powers qui te permettent d'aller à d'autres places que tu ne pouvais pas aller. Fait que tu te promènes un peu partout. Et puis, on te fait pas tourner en rond. Tu sais pas mal toujours quoi faire. Quand tu es jammé, tu peux aller à quelconque autre place puis tu vas te déjammer à un moment donné. Moi, sérieux, à date, il y a du monde qui m'ont dit qu'ils se perdaient ou qu'ils étaient coincés depuis un méchant bout. Moi, je suis rendu à 22 heures de jeu et puis j'ai jamais été coincé. Peut-être que j'ai été chanceux. Il y a une zone que je viens de découvrir dernièrement, assez par hasard, où est-ce que j'ai comme pété le top d'un tombeau, puis je suis rentré dedans, puis là, ça a ouvert un très grand univers en dessous de ça. Donc, puis ça m'a donné bien des choses à faire, bien des power-ups que j'ai utilisés plus tard pour aller à d'autres places. Fait que j'ai pas été mal pris. Mais c'est pas un jeu qui pogne le monde de toute façon, qui est mal fait, quoi que ce soit. C'est magnifique, vraiment, l'ambiance, c'est incroyable, la musique douce, c'est de la bombe, et puis je joue à ça non-stop, puis je veux vraiment le finir là, comme faut. Je sais pas si je vais être capable de faire les 112%, je pense qu'il y a à faire, mais clairement, c'est dans mes top jeux de l'année, puis je suis totalement accro, c'est en plein mon style. Et puis, je joue aussi présentement Elebits sur Wii. J'avais publié sur ma page Papa Cassette une photo là, qui présentait Elebits sur DS. Ça, c'est une genre de franchise que Konami semble avoir inventée. Et puis, ce que je tiens dans ma main présentement, c'est la version Wii. Et puis, la version DS est très différente. Puis, ça, c'était à l'époque où est-ce qu'il y avait tout le temps, ou très souvent, une version DS et Wii du même jeu. Et puis, la version Wii, ce que ça fait, les Elebits, je vais vous expliquer. C'est un petit bonhomme, un petit garçon qui s'appelle Kai, et puis K-A-I. Et puis, tes parents étudient les Elebits. Tu sais, les Elebits, c'est comme des Pokémon un peu. Tes parents étudient les Elebits, puis ils s'occupent pas de toi, puis toi, t'aimes pas les Elebits, puis ça te met en colère. Puis là, à un moment donné, il y a comme un éclair qui frappe la ville. Il n'y a plus d'électricité, la merde est poignée, fait que tes parents, encore une fois, te laissent seul à la maison pour aller voir qu'est-ce qui se passe, aller au laboratoire analyser. Puis dans la version Wii, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas écouter la TV. Puis là, il n'y a plus de courant. Fait que là, tu prends t'as comme un gun au laser, là, genre, qui sert à attraper des choses, dont des Elebits, et déplacer des items. Fait qu'avec ton genre de gun, tu attrapes des Elebits. Puis avec ces Elebits-là, tu gagnes des watts, du wattage, là, l'électricité. Puis tu rallumes des appareils, tu rallumes la maison, là, finalement. Fait que la version Wii, c'est juste... On dirait que c'est... Ah non, c'est vrai, tu sors de ta maison aussi. Je suis pas rendu loin, là. J'ai juste fait le premier niveau avec mon fils. Et puis, la version DS, c'est le même préambule.
Mais par contre, il manque... tu sors dehors pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu tombes sur une espèce d'autobus que ton père a transformé en machine à voyager dans le temps. Et puis là, tu t'embarques dedans, puis là, tu pars dans le temps. Et puis, tu te retrouves dans des zones. Il faut que tu fasses des zones différentes, genre une forêt, une mine. Là, je suis juste rendu là. Et puis, tu as encore un genre de gun, mais que avec ton stylet, dans le fond, tu vises avec ton stylet. Et puis, tu contrôles avec ton autre main. Donc, ça, c'est très bien. C'est un top-down un peu à la Zelda. Puis, tu déplaces des roches, tu attrapes des Elebits. Puis, il faut que tu ailles chercher d'autres Elebits. Il y a des boss fights. Et puis, il faut que tu trouves une façon. Il y a des petits puzzles là, pour te déprendre et débloquer des zones. Bref, la version DS, je trouve ça très intéressant pour vrai. Et puis, c'est léger. C'est totalement léger. Le artwork est nice. C'est vraiment beau. Et puis, le jeu DS prend de la valeur un petit peu. Le jeu, oui, il vaut pas grand-chose, 10$, puis je pense pas que ça va monter vraiment non plus. Ce qu'il y a de drôle avec le jeu Wii, par exemple, c'est que tu peux jouer en co-op et tout. Puis, mettons, au début, il faut que tu attrapes, mettons, 900 watts de Elebits. Fait que tu en attrapes 1, 2, 3, tu en attrapes plein. Soudainement, tu es rendu à 200 watts. Là, avec 200 watts, tu peux allumer la télé. Tu allumes la télé, toujours en pointant avec ta Wiimote, puis là, il sort des Elebits. Fait que là, tu attrapes des Elebits, puis plus que tu en attrapes, plus ton gun il gagne en force. Fait qu'au début, tu peux juste allumer les boutons, tasser des petits blocs, et puis plus que tu attrapes des Elebits, là, tu peux allumer le radiateur. Oh, là, ton gun est rendu plus fort, tu peux tasser une armoire. Là, à la fin, ton gun est tellement fort, tu peux tellement tout faire que tu pognes le lit, tu le garoches sur le La zone devient un vrai bordel, là, tu fais juste comme garrocher des affaires puis virer la chambre à l'envers, carrément virer à l'envers, là. Tout, là. Et puis ça, j'ai trouvé ça comme assez spécial, là. Ça fait très Katamari, là, le bordel. Et puis c'est drôle. Puis même, tu peux jouer jusqu'à 4. Fait que j'ose même pas imaginer 4 personnes qui garochent les meubles partout dans la chambre. Ça doit être quand même assez drôle, là. Parfait pour jouer pacté ou bien très... après avoir fumé un bat du pot à Trudeau. Et puis, je pense que ça serait très drôle et qu'il y a de quoi à faire avec ça. Mais c'est ça, non. Moi, les bits, je sais pas, ça pique ma curiosité. Je voulais essayer ça. Puis, je vais continuer d'y jouer un peu. Tu sais, je suis pas captivé par ça. Je suis juste comme intrigué. Mais Hollow Knight, c'est tellement bon. C'est tellement plaisant que j'ai pas de la misère de décrocher, tu sais, pour aller jouer aux Elebits. Mais c'est ça, mon fils de 6 ans trouvait ça bien drôle et bien le fun. Il y a de la misère un peu à pointer encore les choses, il faut être assez précis. Parce qu'avec le nunchuck, tu te promènes, bref, il y a des manœuvres. Et puis la version DS, totalement dungeon crawler, si je peux dire, là. Et puis je suis rendu au 2e niveau, je sais pas combien il y en a. Puis puis la version DS aussi, tu as des Omega Elebits qui ont des powers, donc c'est eux qui attrapent les autres Elebits quand tu les pointes. Et puis, mettons, il y en a un qui fait de la glace. Fait qu'il fait de la glace sur des petites zones d'eau que tu peux traverser. L'autre, il fait du feu. Fait que tu brûles des choses, tu peux passer. Il y en a un qui punch. Fait qu'il punch des roches. Il y en a un qui te rappelle à ton save point, tu sais. Fait que c'est le fun. C'est comme des Pokémon que tu utilises leur pouvoir, là, dans le fond. C'est Omega et les bits là. Très Pokémonesque, tout ça, mais très intéressant. Et puis, changement de sujet, je sais pas si vous avez écouté Mike Ward sous écoute. Attends un peu, ouais. Je vais regarder, j'ai oublié de regarder le nom de l'épisode. Mike Ward sous écoute. On s'est payé une pub. Rétro Montréal s'est payé une pub au podcast de Mike Ward sous écoute. Et puis, c'est pour son épisode 236. Quand tu fais ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu envoies comme des idées, vite, là, des petits survols de c'est quoi ta compagnie, tu sais, des jokes que Mike peut faire. Puis lui, il fait un 15 secondes avant que son show commence. C'est enregistré au Bordel, sur le Bordel Comedy Club, là, sur Ontario, coin Saint-Denis. Et puis, dans le fond, lui, il enregistre ces 15 secondes-là avant de commencer son podcast, donc devant le public. Et puis, that's it. Puis, laissez-moi vous dire que ça coûte très cher, quand même, là, très cher pour un 15 secondes, pour un podcast. Et puis, mais bon, on a décidé de l'essayer quand même parce que ça pique direct notre public. Puis ça va chercher bien du monde, ce podcast-là. Fait que ça, c'était peut-être un meilleur placement
Donc, c'est ça. Et puis, le danger avec Mike, c'est qu'il se met chaud. Puis, il enregistre ses pubs au début de son podcast, dans le fond, et non dans le milieu ou à la fin, parce qu'à la fin, il est sous. Puis c'est complètement déconnecté. Donc voilà. Mais j'ai pas trouvé personnellement que la job avait été bien faite, qu'il avait lu comme faut qui qu'on était ou quoi que ce soit, tu sais. Ça m'a quand même déçu, là, je vais vous dire, et puis surtout pour le prix qu'on a payé, surtout s'il veut en vendre de ces affaires-là, il me semble qu'il faudrait qu'il steppe sa game un peu puis qu'il prenne ça avec un peu de sérieux, là. Je sais que c'est Mike Ward, puis je sais qu'on c'est pas important, puis on s'en fout, mais il y a du monde comme nous autres qui sont des petites entreprises puis qui chip in là-dessus puis qui essayent, puis de son côté, là-bas, je sais qu'il y a comme du monde, il y a une équipe en arrière de ça, la publicité, puis ils essayent de grossir, d'aller en chercher plus, tu sais, puis c'est vraiment pas avec ce qu'on a eu qui va aller en chercher plus, d'après moi. Donc, je suis pas mal déçu de ça, puis je voulais en parler pour vrai, parce que je trouve pas que ça vaut le prix du tout. Et puis, en tout cas, au moins, il y a du monde qui l'ont entendu, on a bien du monde qui nous en ont parlé, mais c'est du monde qui savent déjà qu'on existe, là, tu sais. Puis on a donné un code promo et tout, puis on va voir ce que ça donne, mais à date, il n'y a pas grand monde qui l'ont utilisé. Fait que ça n'a pas reaché tant que ça non plus. Fait que bref, à tous ceux qui l'ont écouté, merci, I guess. C'était une expérience. On essaye des choses. Et puis, quoi d'autre? Ah ouais, je pense, ça fait combien de temps j'aurais dit? 36 minutes. Je vais peut-être finir avec ça. Une saga très intéressante. Qui est très intéressante, oui. Vous avez peut-être vu ça. Le Game Zone de Verdun, qui était un magasin de jeux vidéo, qui a fermé la semaine passée. Et puis, dans le fond, le Game Zone, moi, j'étais allé là 2-3 fois dans ma vie. Vraiment, ça faisait super longtemps que je n'étais pas allé. Et puis, ce que j'ai lu d'abord, c'est que cette entreprise-là appartenait à quelqu'un qui était très passionné. Je pense que c'était un club vidéo à l'origine. Et puis, il faisait de la vente après ça. Puis, bref, je peux pas vraiment parler du passé du Game Zone parce que j'habitais même pas à Montréal. Mais c'est ça. C'était une place où est-ce que les gens aimaient aller. C'était un beau gros club vidéo. C'était plaisant, les jeux et tout. Et puis, la personne qui s'occupait de ça est décédée en 2000. Et puis, il a passé... La business a été transférée à son frère. Je pense que le gars s'appelle Patrick Jacob. Puis, je divulgue rien. Là. Il y a des articles de la presse, puis du journal Métro, puis c'est beurré mur à mur sur Internet, cette histoire-là. Puis, ce gars-là n'a pas très bien tenu le fort, apparemment. Puis, la Game Zone est devenue de plus en plus comme une farce, là, au dire des gens, où est-ce que les prix, c'était n'importe quoi, puis ça avait l'air d'être géré un peu en tyran. C'était un tyran, il était tyrannesque, c'est quoi, je sais pas comment le dire. En tout cas, il était pas fin. Les employés avaient peur. Et puis là, la grosse histoire... Puis là, ça vient de fermer. Et puis, personne des employés avait été mis au courant ni rien. Mais ce que les employés ont découvert, c'est que le propriétaire gardait de l'argent. Il ne renvoyait pas au gouvernement les prestations, la RRQ, l'assurance chômage, ces affaires-là. Il ne faisait pas voyons, comment ça s'appelle, là? Je cherche mes mots, moi, le matin, c'est assez malade. En tout cas, ça pour vous dire que quand vous avez des employés, vous les payez, mais il y a aussi une partie de ça qui s'en va au gouvernement, tu sais. Puis ça, c'est une grosse partie. Je le sais, je le vois passer dans notre compte, là. C'est plusieurs milliers d'un coup, là. Ça donne un coup dans le compte en banque, là, tu sais. Fait que, il faisait pas ça. Et puis, les employés se sont retrouvés devant rien, pas de chômage, pas de prestation, pas de RRQ, tu sais, ils n'ont pas cotisé leur RRQ pour leur retraite, fait que ça fait comme un gap, tu sais, il faut compenser ça. Bref, en tout cas, un petit bordel. Fait que ce gars-là, il gardait ce cash-là. Et puis, il y avait eu des traces il y a un an ou deux, ou il n'y a pas longtemps que le fisc était passé, puis qu'il avait saisi des choses. En tout cas, tu sais, c'était louche, qu'est-ce qui se passait là-bas depuis 2-3 ans. Les employés, ils avaient la puce à l'oreille, mais ils ne savaient pas trop. Puis là, soudainement, pouf, ça a fermé. Et là, les employés ont fait tout un tapage, ils ont fait une page Facebook et tout et tout. Ils ont été entendus, il y a des articles. Allez lire les articles de la presse puis du journal Métro si cette nouvelle-là vous intéresse. C'est beaucoup plus précis que les informations que j'essaie de vous donner. J'ai pas rédigé là, un résumé de tout ça. Mais ouais, ça brassait pas mal.
Puis ce qu'il y avait d'intéressant, bien sûr, aussi, c'est que qu'est-ce qui va arriver avec l'inventaire. Quand c'est une faillite, finalement, ben c'est saisi le stock, tu sais. Puis la banque veut vendre ces affaires-là pour le syndic de faillite. En tout cas, il faut que le stock soit vendu pour que l'entreprise qui back ça, la banque ou je sais pas à qui il reste cet argent-là, il faut que ça soit récupéré, bref. Puis pour ce faire, ils ont besoin de gens pour analyser. Nous autres, on voulait l'acheter, l'inventaire, ou du moins aller voir qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Comme beaucoup de monde, ils ont été floodés de messages. Mais dans le fond, le syndic de faillite, je sais pas si c'est ça le terme, là. Il y a une firme qui s'occupe de ça. Eux, dans le fond, ils ouvrent Internet, puis ils cherchent, genre, des spécialistes là-dedans, puis ils en ont appelé 3 pour faire une évaluation de ça. Puis ensuite, une fois l'évaluation faite, ben là, eux autres, ils se disent « OK, ça vaut X montant, ben on va faire une enchère ou je sais pas quoi, puis on va essayer de vendre ça, tu sais. » Fait que ce qu'on a vu, c'est que les gens qui ont été contactés, il y en a 3 qui ont été contactés pour ça. La boutique A2Z Electronics, qui est aussi un espèce de bordel dans l'ouest de l'île, très semblable au Game Zone. C'est n'importe quoi, ce magasin-là. Un pawn shop, on ne sait pas lequel, puis une autre entité. Et puis, ces trois personnes-là ont été là-bas, et puis le gars du A2Z a fait une vidéo pour montrer un peu l'ensemble de tout. Et puis, le sous-sol là-bas, c'est l'enfer. C'est un bordel, là, c'est l'enfer. Mais à travers ce bordel-là, un coup que tu l'organises, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'argent à faire, là, c'est sûr, mais tu vois là, que c'était délaissé, là, puis pas géré, puis qu'il n'y avait pas de propriétaire là, pour aligner les choses depuis longtemps, fait que c'était un vrai bordel. Bref, une évaluation a été faite, je sais pas laquelle aurait été retenue, puis tout a été vendu déjà, à ce qui paraît. On a appelé la firme qui s'occupe de ça, fait que pas vraiment moyen de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Cependant, j'ai vu dans les commentaires sur Facebook que le meilleur de tout était déjà parti. Fait que le propriétaire étant lui-même, j'imagine que vu qu'il n'y a rien qui est répertorié là-dedans, j'imagine, et puis que c'est juste un gros bordel, il va certainement pas laisser toutes ces affaires qui valent cher là pour que le syndic le ramasse puis leur vende, là, tu sais. Donc, il doit certainement être parti avec les plus belles pièces puis essayer de vendre ça sur le site, je sais pas quoi. Ça serait la chose à faire s'il veut continuer d'être dans le même beat. Je vois pas pourquoi il ferait pas ça, là, tu sais. Donc, il doit plus avoir grand-chose d'intéressant là-dedans, à mon avis, tu sais, mais j'aurais été juste curieux de voir, malgré tout, et puis juste mettre les pattes là-dedans. Cela dit, puis on n'a pas vraiment l'intention de gosser puis de se battre longtemps avec ça. Il y a déjà assez de jeux qui rentrent ici, là, pour vrai, c'est qu'on ait besoin d'aller gratter là-bas puis de se battre avec les autres pour gratter un bordel puis de la racaille, puis tu sais, non. Mais malgré tout, c'est une drôle d'histoire. Puis ça va pas rien changer pour nous dans un sens. Un magasin de jeux de moins, tu sais, comme non, c'était déjà mort cette place-là. Et puis il y a des gens qui viennent ici, puis qui nous en parlent des fois, qui nous en parlaient avant cette histoire-là. Puis qu'avant, ils allaient au Game Zone, ils aimaient ça, mais là, c'est plus ce que c'était. Puis là, oui, il y a du monde qui ont trouvé des trucs pas chers parce qu'en haut, sur le plancher, il n'y avait rien, mais quand tu gossais, ben le gars, les employés pouvaient descendre en bas, sortir des choses. Donc, définitivement, il y avait des petites pépites là, au travers de tout ça. C'est sûr qu'il y avait des belles choses, puis il y a des gens qui ont fait des bons deals. Mais c'est pas une clientèle, tu sais, je veux dire. À Montréal, il n'y en a pas beaucoup des spots, puis ce spot-là était pas très fréquenté à ce que je comprends, fait que ça change rien pour nous autres, là, dans un sens. Mais c'est juste comme intéressant à suivre comme histoire. Et puis, c'est très triste pour les employés, dans le fond, qui ont pas vu ça aller. Par contre, l'article de la presse mentionne que, tu sais, les employés sont des victimes là-dedans, puis ça va être pris en compte, là, tu sais, et puis ils vont être... pas dédommagés, je sais pas, mais ça va être pris en compte et puis ils vont pas être pénalisés pour ça. C'est toute la faute de l'employeur. C'est ça, l'employeur, dans le journal, en plus, ils disent il y a une maison de 700 000, il y a une piscine creusée. On fait exprès pour beurrer épais. Là, maison de 700 000 à Montréal. Ah, c'est pas à Montréal, par exemple. Je pense que c'était à Boucherville, en tout cas. Maison de 700 000, là, c'est pas une maison de 4 millions non plus, hein, on va se le dire. Là, c'est pas grand-chose. Une piscine creusée,
ça coûte pas 100 000 $ ça non plus. Hein, fait que faut pas virer fou avec l'argent que le gars a. Mais oui, ce gars-là semble avoir de l'argent quand même pas mal. Je sais pas s'il a fait fortune sur le dos de ses employés. Je ne pense pas. Je pense qu'il a juste comme arrêté de gérer ça simplement. Puis il arrive ce qui arrive présentement. Mais voilà, donc très peu chic type qui a comme fait du mal à ses employés. Bref, je pense que les employés ont fait une page Facebook qui s'appelle Employés Game Zone, quelque chose comme ça. Si vous voulez suivre le drama, allez là. Et puis, ils ont sûrement publié aussi des liens de tous les articles. Donc, voilà. Et puis, j'aimerais ça, moi, qu'à Rétro Montréal, on ouvre un deuxième comptoir à Verdun. On devrait définitivement faire ça pour couvrir plus large la ville, là, tu sais. Donc, on se pose la question. Là, c'est pas le moment. Là. Ça fait même pas 4 mois qu'on est ouvert. Peut-être après un an, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais on commence à avoir du stock ici. Puis il me semble que ça serait bon de l'étaler un peu plus large à travers la ville. Donc, puis il y a du monde de Verdun qui viennent jusqu'ici, tu sais. Donc, peut-être qu'on pourrait servir l'Ouest un peu plus. Là. Ça serait intéressant, en tout cas. Mais pas rien à voir avec le Game Zone. Là. C'est un très gros local. Anyway, ça leur appartient pas, je crois. Pas intéressant du tout. Moi, je vois plus un beau petit comptoir service. Là, t'sais. Le gros de la job se fait ici, puis là-bas, c'est juste un comptoir de vente. Là, à suivre, on va voir. Donc, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui, mes chers beaux amis. Et puis, suivez la page de RDS Jeux vidéo. Et puis, visitez régulièrement le site web RDS Jeux vidéo pour toutes les nouvelles des jeux vidéo. Et puis, suivez ma page Facebook aussi, Papa Cassette, qui est quand même occupée, mais bon, il se passe pas grand-chose ces temps-ci. Mais quand même, je game et puis je collectionne et puis je fais des travaux chez nous. Alors, voilà, ça s'en vient. Et puis, merci à tous de me suivre et d'écouter ceci. Et puis, on se voit très bientôt. Bye!